RCF. Vous écoutez l'agriculture en question, l'émission qui vous plonge au cœur de l'agronomie. Présentée par Hubert Cartel. Chaque semaine, cultivons ensemble l'avenir de nos terroirs. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Parlons agriculture ou viticulture, ou plutôt agriculture en question, et j'accueille ce matin Jean-Marie Lette. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Hubert, bonjour aux auditeurs. Alors Jean-Marie, à l'instant où nous sommes, l'actualité pour l'agriculture, c'est la pluviométrie. Il pleut sans arrêt. Près de 50 mm sont tombés sur Châlons dans la journée du 9 octobre. Certes, ça n'a rien à voir avec les 600 mm des 15 octobre tombés à Annonay en Ardèche, mais c'est quand même exceptionnel une fois encore. Donc au 20 octobre dernier, le cumul sur Châlons est de 1115 mm sur 12 mois. Presque 2 fois plus qu'une année normale. Alors, on a déjà parlé de cette question de pluviométrie lors de notre dernière émission et de son impact sur les récoltes d'été. Et on avait dit culture d'été mauvaise, à oublier, mais espoir pour les cultures d'automne. Alors, où en est-on un mois plus tard ? Eh bien oui, c'est vrai, on ne s'est pas trompé, les récoltes d'automne sont nettement meilleures que ce qu'on a pu avoir au cours de l'été. Si on prend ces cultures les unes derrière les autres, on peut commencer par parler des betteraves. Commençons par les betteraves, oui. Les betteraves, eh bien, on a un rendement qui devrait se situer entre 85 et 90 tonnes par hectare. C'est à peu près le rendement moyen sur 5 années. Donc c'est pas un rendement exceptionnel. Et s'il n'est pas exceptionnel, c'est tout simplement parce que il n'y a pas énormément de sucre. En fait, la pluviométrie importante et le manque d'ensoleillement n'a pas permis au sucre de migrer dans la racine. Donc en fait, c'est eu un déficit de photosynthèse. En fait. Voilà, tout à fait. Donc pas assez de lumière. Pas assez de lumière. Mais de l'eau, on en a eu. Donc ça a poussé, il y a eu des feuilles. Alors par contre, il y a du rendement, il y a du tonnage, mais il n'y a pas suffisamment de sucre. Je rappelle que le rendement betterave, il est toujours ramené à 16% de sucre. C'est-à-dire que quand la densité de sucre est supérieure, eh bien, on augmente le rendement réel, et lorsqu'il est inférieur à 16, on diminue le rendement réel. En fait, c'est la quantité de sucre contenue dans les betteraves, qui est payée au producteur. Exactement. Et cette année, certes, il y a du tonnage, mais il n'y a pas énormément de sucre, si bien que le rendement, il reste correct. Donc ça, c'est pour les betteraves ? Voilà, en sachant que le prix, il reste aussi intéressant. On est proche, selon les sucreries, de 40 € par tonne. Donc on devrait avoir globalement un produit brut, une marge betterave assez bonne cette année. Et les conditions de récolte vont augmenter le prix de revient de la récolte ou... Alors, les conditions de récolte, c'est effectivement pas toujours facile. Il y a un peu plus de déchets terre, notamment avec les betteraves. Parce que là, on transporte des quantités énormes de terre quand la terre est extrêmement humide. Voilà, mais en fait, ça, c'est à la charge de l'industriel. C'est pas le producteur qui paye ce coût supplémentaire. Et donc aujourd'hui, l'état d'avancement de la récolte est conforme au planning de chacune des sucreries ? Tout à fait, c'est tout à fait normal, en sachant que compte tenu qu'il y a beaucoup de tonnage, eh bien la campagne va se prolonger jusque janvier-février de l'année prochaine. Oui, ce qui est quand même la nouveauté de ces dernières années. Autrefois, on avait des campagnes qui démarraient en octobre et elles étaient terminées pour Noël. Oui. Et il y a eu des fermetures de sucreries. Et il y a moins de sucreries sur notre territoire, il y a encore autant d'hectares de betteraves sur le territoire, ce qui fait que les campagnes s'allongent dans la durée, mais c'est vrai aussi qu'on a des périodes de gel moins fréquentes qu'autrefois. Tout à fait. Ce qui permet de sauvegarder les tas de betteraves qui sont quand même sensibles au gel, parce que la betterave perd de la qualité quand elle est gelée. Tout à fait. Alors voilà pour les betteraves, ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour nos agriculteurs. Une autre culture qu'on va dire d'automne, mais en fait elle est plutôt de toute l'année, qui est la luzerne.
Oui. Alors, qu'en est-il de cette production de luzerne? Pour la luzerne, le rendement moyen, il devrait se situer entre 12,5 et 13 tonnes de matière sèche à l'hectare, ce qui est un rendement correct, plutôt bon, plutôt un peu supérieur à ce qu'on a habituellement. Et c'est vrai que la luzerne a profité des pluies, notamment sur les 3e et 4e coupes, qui en général sont très faibles parce que c'est la période de sécheresse. C'est des coupes qui se font au mois d'août et au mois de septembre, période où il y a peu de repousse. Cette année, la pluviométrie a permis d'avoir des 3e et 4e coupes plutôt correctes. Il faut peut-être rappeler à nos auditeurs que la luzerne est une plante qui est pluriannuelle, 2 ou 3 ans. Plutôt 3. Plutôt 3 maintenant. Plutôt 3, et que, à la faveur d'une végétation relativement dynamique et importante, on arrive à faire une coupe au mois de mai, oui. une coupe en juillet, une autre au mois d'août et une à l'automne. Voilà, c'est à peu près ça. Donc c'est le cumul, quand on parle donc d'un rendement de 12 à 13 tonnes, c'est la somme des 3 coupes qui est additionnée et qui est rémunérée par les usines de déshydratation. Voilà. Donc une deuxième culture d'automne, une troisième culture d'automne qui est intéressante, qui nous intéresse surtout dans le sud du département de la Marne, qui est le maïs grain. Alors le maïs grain, cette année on a des rendements qui sont exceptionnels en maïs. On estime la moyenne à 11 tonnes de grains secs à l'hectare, sachant que certaines parcelles vont jusqu'à 12-13 tonnes de rendement à l'hectare. Alors ça, c'est vraiment très important. Ce qui est vraiment 120 quintaux pour les anciens qui parlent en quintaux. Oui. Voilà. C'est vrai que des maïs à 120 quintaux dans la région, c'est extrêmement rare. C'est extrêmement rare. Et donc cette année, on a un rendement alors, maïs exceptionnel. Alors c'est une culture des vallées, le maïs dans notre région. Or les vallées sont pleines d'eau. Voilà, ça c'est la difficulté du moment, c'est que notamment la vallée de la Marne, où il y a quand même beaucoup de maïs, il y a encore beaucoup d'hectares à récolter. Et ces hectares, pour certains, ils sont dans l'eau. Alors, c'est pas trop gênant si ça ne dure pas, mais il va falloir, pour aller les récolter, que l'eau se retire, que ça s'assèche et que la moissonneuse puisse rentrer dans la parcelle. Et donc là, en ce moment, c'est pas possible. On peut pas récolter. Alors ça dépend bien sûr des zones, mais effectivement, il y a beaucoup de zones où c'est impossible de rentrer avec une batteuse aujourd'hui dans la parcelle compte tenu de l'eau et de l'eau stagnante dans les parcelles. Pour faire la récolte, on a jusque quand pour faire la récolte? Disons que ça va dépendre aussi des conditions météo. S'il y avait beaucoup de vent, par exemple, dans les semaines qui viennent, c'est sûr qu'on va perdre du rendement, tout simplement parce que le maïs va se coucher. Donc on a encore quand même quelques semaines, mais ce serait bien de pouvoir rentrer assez rapidement dans les... Plus le temps va durer, plus on va perdre du rendement. Il faut récolter avant la fin du mois de novembre. Quoi. Oui, oui. Surtout que souvent il y a une autre culture derrière, qui est pas forcément du maïs, ça pourrait être un blé éventuellement. Oui, mais comme on est là surtout dans des zones inondables, c'est pas la culture qui est privilégiée, ce sera plutôt une culture de printemps. Alors il y a dans notre plaine de Champagne de jolies couleurs au printemps, avec les tournesols, avec le colza qui est magnifique, avec le chanvre, avec le lin qui sont toutes les couleurs de la plaine de Champagne, mais on a aussi la couleur du tournesol. Alors du tournesol, est-ce que c'est une culture importante dans notre région? Non, c'est pas une culture très importante. Même s'il y en a eu peut-être un petit peu plus cette année, compte tenu que, je vous rappelle que l'année a été humide tout au long de l'année, et un certain nombre de semis qui n'ont pas pu se faire à l'automne se sont faits au printemps, et donc le tournesol a pris un peu de place sur des cultures de printemps, peut-être un peu plus de place qu'à l'habitude. Donc des blés qui devaient être semés à l'automne, qui n'ont pas pu être semés à la fin de l'année 2023, ont vu les surfaces correspondantes implantées en tournesol. En tournesol ou en d'autres cultures également. Mais ou d'autres cultures de printemps. Voilà. Et donc les tournesols, même si c'est pas une culture de la région, les rendements, comment sont-ils? Alors les rendements, ils sont bons. Alors, le problème du tournesol, c'est souvent l'implantation, avec notamment des dégâts d'oiseaux.
Le tournesol, les oiseaux sont friands des graines de tournesol, et c'est un des problèmes qu'on a souvent au printemps, c'est de réussir l'implantation. Mais pour les tournesols qui étaient bien implantés, on a un rendement qui est correct, bien, autour de 35 quintaux l'hectare. D'accord. Donc ça, c'est pour les cultures qui dépassent le sol, si je puis dire. Les betteraves sont bien sûr enterrées, mais on a aussi les pommes de terre. Voilà. Alors les pommes de terre, qu'est-ce que ça donne ? Alors les pommes de terre, le rendement est excellent. Les pommes de terre ont pu profiter en fait de la bonne pluviométrie. Par contre, bien évidemment, la qualité, elle est plutôt disparate, on va dire. Certains ont réussi à la préserver, d'autres un petit peu moins. Puisque la pluviométrie elle est favorable au développement des maladies et notamment au mildiou. Donc on a des rendements qui sont quand même bons, on a des grosses pommes de terre, mais une qualité qui est moyenne. D'accord. Donc à ce stade, on a fait le point dans une des émissions précédentes sur les cultures récoltées en été. Là, on vient de faire le point sur les cultures récoltées à l'automne. Qu'est-ce que ça va donner en termes de revenus pour les agriculteurs, cette campagne 2024? Alors, le revenu, il sera mauvais. On est sur un revenu qui ressemble à celui de 2016. On est quand même plombé par les rendements catastrophiques des céréales d'été. Et on estime que le revenu moyen, il serait de l'ordre de 100 à 300 euros, on va dire autour de 200 euros par hectare en Champagne-Crayeuse, ce qui est un faible revenu qui ne permet pas, on va dire, d'avoir une trésorerie équilibrée. Et c'est encore bien pire dans ce qu'on appelle les régions périphériques, c'est-à-dire l'Est et l'Ouest du département, où là, on aura vraisemblablement un revenu négatif. Et donc, oui, toute la périphérie. Et la Champagne-Crayeuse, on est bien d'accord, c'est en gros tout ce qui s'étend du sud de la vallée de l'Aisne jusqu'au nord de Troyes. Voilà, c'est tout le croissant intérieur du département. Et le reste, quand on parle de région périphérique, c'est ce qui est autour, c'est périphérique à cette Champagne. Voilà. Donc tant côté Argonne que du côté de la Brie. La Brie du Tardenois. Où les terres sont plus lourdes et bien évidemment rendre l'humidité rend extrêmement difficile les pratiques culturales. Voilà, et puis le problème supplémentaire cette année, c'est que les cultures qui réussissent bien, c'est-à-dire les pommes de terre, les betteraves, eh bien on les trouve pas dans ces zones-là. On ne les trouve que sur la Champagne-Crayeuse. Ce qui accentue double pénalisation. Ce qui accentue le différentiel de revenus entre les régions. Eh bien, merci pour ce tour d'horizon des cultures d'automne, Jean-Marie. On se donne rendez-vous à très bientôt sur RCF. Au revoir à tous. À bientôt.